Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à une initiation à l'analyse transactionnelle, l'AT. Alors, ça peut paraître un truc très bizarre, qu'est-ce que ça va faire là dans notre progression vers l'emploi? Eh bien, c'est qu'en fait, l'AT, c'est simplement l'analyse, c'est-à-dire l'étude des transactions, c'est-à-dire les échanges, principalement verbaux, qui peuvent être aussi non-verbaux, mais nous y reviendrons, entre deux ou plusieurs personnes. Si vous êtes en entretien avec 3 ou 4 personnes en face, eh bien, ce sera des transactions multiples qui auront lieu entre les gens. Mais à chaque fois, normalement, vous êtes avec une personne à la fois dans un échange. Donc, avant de travailler sur la façon de s'exprimer, il va falloir, si vous le souhaitez, travailler sur ce sujet. Je vous conseille d'aller voir, si ça vous intéresse, et nous y reviendrons, les vidéos d'un certain monsieur qui s'appelle Axel, c'est un Suisse, Noverax. Ce monsieur a fait environ 120-130 vidéos sur l'analyse transactionnelle, qui est en fait la psychologie moderne, qui n'est pas simplement rechercher dans le passé des choses qui vous sont arrivées pour vous dire, ben voilà, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela, où c'est carrément l'étude de la personnalité, l'étude du dialogue, l'étude du scénario de vie, comment on vit, etc. Et nous reviendrons sur le détail de ces modules. Pour l'instant, nous allons procéder à une initiation. Alors, s'il y en a qui sont intéressés par la psychologie, qui veulent quelque chose de sympa, ludique, avec quelqu'un qui est plein de fougue et qui maîtrise parfaitement son sujet, allez voir la chaîne YouTube d'Axel Noverax. Je vous le conseille. Initiation à l'analyse transactionnelle. Alors, l'analyse transactionnelle, vous allez voir des mots qui sont un peu curieux. On parle de scénario, de jeu, d'injonction, de permission, de OK, on l'a vu tout à l'heure. Vous savez que dans la vidéo précédente, on parlait d'une position donc adulte à adulte, OK. On va parler de méconnaissance et d'autonomie. De méconnaissance, la méconnaissance, c'est les a priori. Je ne connais pas un sujet, eh bien, j'ai un avis. Je sais que dans cette société, a priori, on va embaucher quelqu'un de plus jeune ou plus âgé que moi. C'est pratiquement quelque chose que j'ai en tête. Les strokes, c'est un mot très difficile à traduire, qui sont des signes de reconnaissance. Les SDR, les signes de reconnaissance, c'est quelque chose de très particulier à l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance, c'est non pas avoir de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, c'est être reconnu. Signes de reconnaissance qui peuvent être positifs ou négatifs. Je vous dis bravo, c'est un signe de reconnaissance. Je vous dis ce document, il va falloir l'améliorer, c'est aussi un signe que je vous envoie qui fait que nous avons un contact et une reconnaissance. Nous y reviendrons. Les attributions, nous y reviendrons aussi. Le système de persécuteur, sauveteur, victime, nous y reviendrons. Les timbres, les raquettes, les contrats, nous y reviendrons. Les timbres, par exemple, pour vous donner une idée, parce que ça peut vous surprendre, eh bien, c'est de dire que vous accumulez un certain nombre de choses. On le voit par exemple dans le burn-out. Je vais accumuler un certain nombre de choses. Je ne vais pas parler d'un certain nombre de choses. Pourtant, j'aurai des choses à dire. Je ne vais pas demander un rendez-vous à mon supérieur. Et un jour, on va vers soit le burn-out, soit la rupture conventionnelle, alors que souvent, c'est parti de très peu de choses. Et ça, je suis très attaché à ce point-là, parce que j'ai vu de multiples cas où les gens me disaient, ben oui, l'origine, il y a eu un coup de vent, la porte s'est claquée, j'ai cru qu'en fait, on m'a dit après c'est un coup de vent, mais j'y croyais pas, qu'il était en colère après moi, et puis c'est monté en mayonnaise, et un jour, on est parti en live, et à ce moment-là, ça s'est mal passé. Donc j'échange une chose par rapport aux autres, c'est-à-dire un certain nombre de choses. Il y a des gens aussi qui vont, au fil de leur vie, accumuler un certain nombre de choses, et qui un jour, ça sera une rupture, et ça peut être même un cas plus grave où on porte atteinte à sa santé. Le racket, le contrat, on y reviendra. Le fondateur de cette méthode, c'est un psychiatre qui a fait une formation en psychanalytique pour être psychanalyste, mais qui n'a pas été accepté parce que ces méthodes étaient trop révolutionnaires pour la faculté de l'époque. Elle l'est encore grandement pour la faculté actuelle, même si on utilise un certain nombre de ces méthodes. Il est né à Montréal, mais il a travaillé toute sa vie aux États-Unis avec des centaines de psychiatres, de médecins psychiatres, de psychologues, de psychanalystes, pour créer cette formation qui, vous verrez, cette méthode qui est très ludique et très efficace.
Il l'a créé en 1950. Alors l'AT, c'est une théorie de la personnalité, du développement de soi-même, de la psychopathologie, quand c'est le cas, de la communication, de la structure et de la dynamique des groupes. Et de quoi avons-nous besoin? Eh bien, exactement de cela, mieux se connaître, mieux connaître les autres, dialoguer avec les autres, pour pouvoir être dans l'efficacité. L'AT, ça sert à quoi? Donc ça sert pour soi, dans la relation avec les autres, dans un métier d'accompagnant, pour la formation continue et la supervision, pour réaliser une thérapie rapide et efficace. Car l'AT a un but ultime de thérapie. Nous l'utilisons par exemple, pas nous, mais elle est utilisée dans les groupes par exemple de gens qui fument trop ou les gens qui boivent pour les soigner. Là aussi, on peut aller vers des gens qui sont dans la schizophrénie, qui sont dans le paranoïaque, etc. On peut aller très loin avec cette méthode. Ce n'est pas notre cas, nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas médecins. Donc les domaines de l'AT, éducation, conseil, orientation, eh bien nous sommes aujourd'hui dans le conseil. Les principes fondamentaux, c'est cette philosophie qu'on a vue dans l'enregistrement précédent. Je suis OK, tu es OK. Moi, je suis d'accord avec toi, tu es d'accord, ou à ce moment-là, on va étudier tranquillement ensemble quel est notre niveau de coopération qu'on peut avoir. Retenez bien ce mot de coopération. Difficultés émotionnelles mais intelligents. Les troubles émotionnels peuvent être guéris par un savoir adéquat, une approche correcte. C'est aussi l'analyse transactionnelle, un langage simple. Nous avons des besoins fondamentaux, des besoins de stimulation, de recherche de stimuli vitaux, on l'a vu dans la pyramide de Maslow, où des besoins primaires doivent être présentés. Si j'ai un enfant, un petit enfant qui n'a pas d'amour de ses parents, qui n'a pas des caresses, qui n'a pas de l'attention, eh bien, va dépérir. Si simplement on se contente simplement de le nourrir et puis de lui changer ses couches. Le besoin de reconnaissance est un besoin fondamental de l'être humain, on l'a vu aussi dans la pyramide de Maslow, les contacts avec autrui, les émotions, l'affect, les fameuses trocs dont on a parlé, signes de reconnaissance, qu'on appelle aussi en traduction en français des caresses ou des coups. Les coups, c'est les signes de reconnaissance négatifs, mais que certains préfèrent à ne rien avoir, et les caresses, qui peuvent être des caresses physiques, mais qui peuvent être aussi des caresses par un mot aimable qu'on adresse, un encouragement ou la reconnaissance de quelque chose de bien fait. Besoin de structure, l'être humain a besoin de vivre dans une structure organisée, là aussi, deuxième niveau de la pyramide de Maslow, sauf erreur de ma part. Organisation de temps, de l'espace et des rapports sociaux. Ces besoins fondamentaux, dès qu'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, nous sommes dans un déséquilibre qui nous rend la vie compliquée. Donc les strokes, on en a parlé, signes de reconnaissance verbaux ou non, ça peut être ça, bravo, ça peut être va te faire voir, ce sont des signes conditionnels, donnés pour ce que l'on fait, inconditionnels, donnés pour ce que l'on est. À étudier, positif, c'est le plaisir, négatif, le déplaisir. Alors Eric Berne nous parle du point de vue du martien. C'est un élément inventé par Eric Berne, c'est en fait la façon de voir sans a priori les choses. Une situation entre deux personnes, eh bien imaginez que vous êtes dans une situation, vous allez vous mettre dans l'esprit du martien tout en vous exprimant, et je vous conseille en recrutement de le faire, c'est-à-dire sortir de vous-même, vous extraire de vous-même pour observer la scène et dire objectivement qu'est-ce qui se passe. Comme un regard nouveau, sans a priori, et ce ne sont pas des termes compliqués. Eric Berne nous dit que ça doit être des éléments à la portée des enfants et des non-initiés. Il va droit au but et observe sans idée préconçue. Je ne reviens pas sur le parent, adulte, enfant, nous l'avons vu la fois d'avant. Le normatif nourricier, maintenant, vous maîtrisez parce que dans l'enregistrement précédent, vous l'avez vu. L'adulte, il a une particularité, c'est qu'il questionne, il informe, s'informe, il organise. L'enfant libre ne tient pas compte des attentes externes, il est rare. Adapté, c'est-à-dire qu'il tient compte des choses, il peut être rebelle ou soumis. Il n'y a pas d'autres cas qui existent d'attitude que l'on a. Bon, après, on peut aller plus dans le détail. Donc là, je vais vous parler de transactions simples, c'est-à-dire parent à parent, adulte à adulte, enfant à enfant, parent à enfant, enfant à parent. Mais vous pouvez aussi avoir des méthodes croisées. C'est-à-dire quelqu'un va vous parler comme à un adulte et vous allez lui parler, alors qu'il vous parle comme un adulte, comme à un enfant ou comme à un parent. Et lui va vous répondre comme si vous répondez, ou dans la première phrase, la première partie de la phrase, il va vous dire, oui, il faudrait faire ceci, mais je vous laisse la liberté de le faire ou pas. Il y a deux orientations qui sont données dans cette phrase.
à vous de disséquer et vous comprendrez très facilement, surtout si vous allez vers les vidéos d'Axel Noverax. C'est du temps, hein, c'est du travail. Rechercher un emploi à nouveau, c'est pas passer 15 jours sans rien faire et tout à coup s'intéresser 1 heure ou 2 à quelque chose, c'est d'avoir cette progression. Progression avec nous de la première vidéo à la dernière, qui sera sans doute un numéro 50 ou 50 ou 60, etc. Mais au fil du temps, bon, jamais plus de 15 minutes, rassurez-vous, mais qui va vous permettre d'évoluer là-dedans. Donc, rentrez pas trop dans le détail, mais si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment quelqu'un tourné vers l'humain, ou qui avez envie d'en savoir plus, ou de mieux vous connaître, ou de mieux connaître les autres, n'hésitez pas à aller vers cet homme spécialiste de l'analyse transactionnelle, qui met à disposition de tous ces enregistrements, et qui fait localement, un peu comme nous on le fait, du conseil, du coaching. Donc, on passera pour un certain nombre de choses, et on reparlera, par exemple, des positions de vie. Ça sera pour une autre fois. Voilà, on reviendra sur un tas de choses. Je vous remercie de votre intérêt, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis au prochain enregistrement consacré à la PNL, la programmation neuro-linguistique. Merci et bonne journée.